Honorable Minister from Congo, Minister Leon Ibombo, who will be coming to speak to us around the policy actions that are required to actually bring connectivity to everyone. So, Honorable Minister, I'd like to welcome you up on stage to make your remarks. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais, avant tout propos, remercier les initiateurs de cet événement pour nous avoir donné l'occasion d'échanger sur les thématiques aussi pertinentes que d'actualité. Aujourd'hui, la tendance mondiale démontre à suffisance que l'économie numérique est un levier de croissance et de diversification de l'économie. Il en va donc de l'intérêt des États de porter un regard particulier sur ce secteur promis à un bel avenir. Parlons de mon pays, la République du Congo. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, en a fait un des 6 piliers du plan national de développement 2022-2026. Et la Banque mondiale nous accompagne dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique. Projet dont les objectifs de développement sont d'accroître l'accès à Internet haut débit pour les populations mal desservies et d'améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics adaptés au numérique. Le continent africain est dans son processus de numérisation. Il dispose d'un grand atout, celui de la ressource humaine jeune. Une tranche d'âge dont la fourchette est de 18 ans fait de lui le continent le plus jeune. Cette jeunesse est donc prompte à devenir un catalyseur d'innovation, de changement et de croissance économique. Nous venons d'ailleurs, justement, pour booster cette dynamique, de faire adopter la loi numéro 71/2022 du 16 août 2022 portant attribution du label Start-up du numérique et de l'innovation technologique et la loi 69/2022 du 16 août 2022 portant création de l'Agence de développement de l'économie numérique. Ainsi, dans le cadre du renforcement de l'inclusion financière et de la réduction de la fracture numérique, nous avons opérationnalisé le fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques dans le but de connecter les zones rurales. Cette année 2022, plus de 25 localités ont été connectées en communication électronique, ce qui a fortement impacté les transactions mobile money. Et pour une meilleure traçabilité des transactions financières électroniques, nous avons mis en place un hub digital qui permet à l'État d'engranger des recettes substantielles. Nous avons aussi construit 3 salles multimédia dans les établissements scolaires de notre pays. Concernant les autres infrastructures critiques, l'interconnexion en réseau fibre optique est achevée avec la République du Cameroun et les travaux se poursuivent pour connecter le Congo avec la République centrafricaine. Concernant la législation, le Congo a ratifié la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel et a approuvé tout un arsenal juridique pour protéger aussi bien les libertés individuelles, la loi portant lutte contre la cybercriminalité, la loi portant protection des données à caractère personnel, mais aussi de protéger nos systèmes d'information avec la loi sur la cybersécurité. Dans le cadre du renforcement de capacités, j'aimerais saisir l'occasion pour féliciter le partenariat exemplaire qui lie mon pays et l'Alliance Smart Africa à travers Africa Digital Academy, le SADA.
Partenariat qui a mené au lancement de la formation des formateurs en intelligence artificielle, dont les formations se poursuivent actuellement au Centre africain de recherche en intelligence artificielle, CARIA en sigle, au sein de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. De même, nous allons lancer début novembre, exactement le 3 novembre, avec le concours de l'UNESCO, une étude sur l'universalité de l'Internet, mais aussi Caria Youth, programme d'initiation à la robotique et à l'intelligence artificielle destiné aux élèves du cycle primaire et secondaire. Les impacts des politiques sur la croissance du numérique sont donc plus qu'évidents. Il est d'avis que le taux d'accès à Internet en Afrique croît à une vitesse exponentielle. Dans mon pays, la République du Congo, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 104,6%. L'Internet mobile, 55% et 22% pour la connexion des ménages en fibre optique au 31 août 2022. Avec la finalisation de la troisième phase du projet de couverture nationale par notre opérateur historique Congo Télécom, tout indique que ce chiffre va doubler. En somme, les impacts des politiques dans le numérique sont innombrables en Afrique. En outre, il est difficile de parler de croissance du numérique sans tenir compte des politiques. Les deux volets sont interdépendants et s'impactent mutuellement, comme je l'ai dit précédemment, et je vous remercie.